monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un petit blabla d'épée, je pense qu'il va être très court. Je parle pas trop fort, vous avez l'habitude, si je filme c'est que soit je suis toute seule chez moi, soit ma fille dort. Là en l'occurrence elle dort, donc voilà, je parle pas trop fort puisque je voudrais pas la réveiller, hein, on va éviter. Donc je voulais faire un petit point avec vous sur les frais de douane. On est le 1er juillet, ça tombe bien, je vais essayer de vous mettre la vidéo aujourd'hui. Pour aujourd'hui ou demain, enfin, je sais pas trop, mais bref, bientôt. Pour essayer d'éclaircir un peu nos esprits, puisque c'est pas très clair tout ça. Donc je pense que comme je vous disais, la vidéo va être rapide, puisque je ne suis pas sûre de parler d'autre chose après. Je suis en train de continuer mon diamond painting des girafes. Je sais pas si vous vous rappelez. Celui-ci, tac, c'est flou. Hop, voilà. Je vais juste mettre un petit peu plus de diamants parce que là je vais pas en avoir assez. Si je retrouve mon petit pot. Est-ce que vous aussi vous êtes comme moi, vous perdez tout ou pas? Parce que à chaque fois, en fait je crois que c'est vraiment trop le bazar sur mon bureau. À chaque fois, je suis sûre que ça fait au moins 15 fois que je vous dis en vidéo qu'il faut que je range mon bureau. Un jour peut-être, je me déciderai à le faire, ce serait bien. Mais mais oui, il était juste à côté de moi. Donc maintenant que j'ai rechargé les diamants. Alors si juste avant je vais vous parler des embouts que j'ai sur ce stylet, puisque on m'a posé la question dans ma dernière vidéo. Oui, la dernière c'est le vlog, ouais donc c'est ça. Bon déjà le stylet c'est un Diamond Art Club. Les embouts, donc ce sont des embouts en inox, en métal. Je sais pas si c'est la même chose, je m'y connais pas trop. Bref, donc ce sont des embouts en métal. Celui-ci c'est un multiplacer de 4 et celui-ci c'est les embouts confort en fait. Au lieu d'être comme ça, on est un peu plus comme ça. Donc je sais pas si ça change vraiment quelque chose. Après l'embout simple je l'utilise très peu. J'utilise soit un multiplacer soit une pince. Donc mais je me suis dit quitte à faire une commande, autant prendre aussi un embout simple et je voulais tester celui-ci. Je sais pas si c'est mieux mais c'est pas pire que le droit. Et donc ces embouts viennent de la boutique Etsy Everlasting Tips, donc qui est une boutique australienne. Donc ces embouts viennent d'Australie. Alors je sais plus combien ils m'ont coûté, celui-ci une dizaine d'euros, celui-ci a peut-être allé jusqu'à 20 euros. Bon, alors après ce sont des embouts inaltérables en fait, c'est-à-dire qu'ils ne casseront jamais, ils ne s'altéreront donc jamais. Voilà, je les ai achetés une bonne fois pour toutes et j'aurais pas besoin d'en racheter. Et au niveau frais de port, j'avais dû payer de mémoire 13 euros. Donc ça fait quand même une sacrée somme. Mais j'avais envie de me faire ce plaisir-là. Après, c'est de l'Australie, donc maintenant, est-ce qu'il va y avoir des frais de douane? Je pense que oui. Et d'ailleurs, on va donc reparler de ça. C'était une transition rondement menée. Qu'est-ce que c'est les frais de douane? Qu'est-ce que c'est la TVA? Qu'est-ce que c'est les droits de douane? Je pense que la TVA, vous savez, puisqu'on en paye tout le temps en fait, on a l'habitude de payer la TVA quand on fait nos courses par exemple, quand on achète quoi que ce soit, puisque en fait c'est directement dans le prix qu'on paye, donc on s'en rend pas compte. Ce qui se passe donc c'est que tout ce qui viendra d'en dehors de l'Union Européenne, donc typiquement pour nous dans le diamond painting ça va être notamment AliExpress, donc site chinois, ça va être Diamond Art Club évidemment, tout ce qui est site hors Union Européenne. Maintenant on doit payer les frais, la TVA, pardon. Donc en France, je parle pour la France, je ne me suis pas renseignée pour les autres pays. En France, la TVA c'est 20%. Donc par exemple, si vous achetez une toile à 20 euros, hors TVA, il faut rajouter 20%, ça fait 4 euros. Donc au lieu de payer votre toile 20 euros, vous allez la payer 24 euros. Alors, deux cas de figure. Soit le site où vous achetez compte déjà la TVA, du coup vous payez votre toile 24 euros. Soit elle ne compte pas la TVA et dans ces cas-là, vous risquez très fortement
de payer la TVA. Alors soit avant de vous faire livrer votre colis, soit au moment de la livraison. Donc en fait ce qui s'appelle les frais de douane, c'est pas très construit, j'espère que je vais être claire. Bon, la TVA, je pense que vous avez compris, c'est une taxe, donc TVA, taxe sur la valeur ajoutée de mémoire. Et donc voilà, c'est une taxe 20% en France. Ensuite vous avez ce qui s'appelle les frais de douane, et c'est là où c'est pas clair et pas logique, mais pourtant c'est bien ça. Mes informations, je les tiens du site de la douane, je suis allée me renseigner dessus. J'essaierai de vous retrouver le lien et de vous mettre ça en barre d'infos, comme ça si vraiment vous voulez aller lire toutes ces informations là, parce que je vais pas tout redire, je vais juste vous redonner les éléments qui m'ont paru importants et que j'ai retenus, mais peut-être que vous voulez aller lire directement tout ce qui est indiqué sur le site de la douane, donc je vous mettrai ça en barre d'infos si je retrouve la page où j'ai eu les infos. Et donc les frais de douane, ce sont les frais que prennent le transporteur pour avoir géré votre dossier auprès de la douane. Donc en gros c'est des frais de dossier. Les frais de douane ne sont pas encaissés par la douane. C'est pas, l'argent ne va pas à la douane, l'argent va au transporteur. Et oui, moi non plus j'avais pas compris ça jusqu'à ce que je me renseigne, j'étais persuadée que les frais de douane c'était les frais qu'on payait à la douane. Non, les frais de douane ce sont les frais que vous payez au transporteur pour avoir géré votre dossier auprès de la douane. Donc en général, avancez l'argent de la TVA. Sauf que les frais de douane, les frais de douane, il n'y a pas de législation au niveau des tarifs, donc le transporteur est tout à fait libre d'imputer les frais de douane qu'il veut. Donc c'est pour ça que vous avez des transporteurs où les frais de douane vont être un peu élevés mais ça passe, et il y en a où c'est carrément élevé parce que chacun fait ce qu'il veut en fait au niveau des transporteurs, donc c'est très bien. Alors personnellement je trouve que étant donné en plus là où ça va être quasi systématique, faudrait que le gouvernement mette en place un maximum à encaisser, parce que je veux dire il y a un moment où si on paye je sais pas moi 10 € de TVA et 20 € de frais de douane derrière, voilà quoi, c'est un peu dégueulasse. Donc les frais de douane, ce sont bien les frais que prennent le transporteur. Et enfin vous avez le droit de douane. Le droit de douane, ça c'est bien la douane qui encaisse l'argent pour le gouvernement, mais c'est bien la douane. Donc le droit de douane et les frais de douane, c'est pas la même chose. Le droit de douane, en fait, c'est une taxe. En fait, j'ai tellement peur d'utiliser le mot taxe alors que ce soit pas ça. Moi, je pense que c'est ça, c'est une taxe sur les marchandises qui excèdent 150 €. Si vous avez fait une commande hors Union Européenne au-delà de 150 €, vous avez des risques de payer le droit de douane. Alors je ne saurais pas vous dire du tout le montant. Sur le site de la douane, j'ai lu que ça ne s'appliquait pas, enfin en gros le montant n'était pas le même selon les marchandises, qu'il y avait des marchandises avec des droits de douane à 0 €. Vraiment je suis pas allée me renseigner plus de ce côté là. Moi tout ce que je peux vous conseiller c'est de ne pas faire de commande à plus de 150 €. Comme ça au moins vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de droit de douane. Donc pour récapituler, la TVA à 20%, c'est en gros ce que prend le gouvernement, c'est la taxe sur la valeur ajoutée qu'il va falloir payer quasiment systématiquement, donc soit à la commande, ce sera déjà inclus dans le prix sur le site, soit au transporteur quand vous allez être livré. Et du coup s'ajoutera à ceci les frais de douane, donc les frais de douane qui sont les frais de dossier facturés par le transporteur. Sauf que donc, dans le cas où vous avez payé votre TVA à votre commande, moi je suppose, après voilà, c'est pas encore, on sait pas encore, c'est encore flou toute cette histoire, parce qu'on est le 1er juillet, donc en gros les personnes qui recevront leur commande avec des frais, elles les ont pas encore reçues. D'ailleurs je voyais sur Facebook des gens qui s'étonnaient de ne pas avoir eu de frais de douane alors qu'on était le 1er juillet. Oui c'est normal, c'est parce que si vous avez reçu aujourd'hui, vos colis ils ont déjà passé l'étape de la douane, donc forcément c'est pas parce qu'on est le 1er juillet que, enfin voilà, s'il n'y a rien eu à payer au moment du passage de la douane, et voilà, on va pas vous imputer des frais de douane qui n'ont pas lieu d'être. Donc je disais, dans ma logique,
mais vu que déjà les noms sont pas logiques, bref, dans ma logique, si on paye la TVA à la commande, on serait censé ne pas payer de frais de douane puisque le transporteur n'aura pas d'argent à avancer pour nous auprès de la douane puisqu'on aura déjà payé la TVA. Ça c'est ma logique. Après, est-ce que ça va vraiment se passer comme ça? Je ne sais pas. Je vais vous mettre en barre d'infos également un lien, pareil si je le retrouve, sur le site de la Poste française, qui explique en gros comment ça va se passer pour les frais de douane. Et de mémoire, ils expliquaient que si qu'on allait en fait avoir la possibilité de payer les frais avant la livraison, donc avant de... pas au facteur finalement, oui, je parle de la Poste, donc du coup je parle bien du facteur, ou pas au livreur de colis, appelez-le comme vous voulez, bref, le monsieur ou la dame de la Poste qui vient vous livrer votre colis. Si on lui paye pas à lui ou à elle, on pourra le faire sur le site de la Poste avant de se faire livrer. Et dans ces cas-là, vous payez un petit peu moins cher de frais de douane. Alors de mémoire, il me semble que sur la Poste, ils indiquaient que les frais de douane étaient à 8 € si vous les payez au facteur, au livreur quand il vient vous livrer votre colis. Et si vous les payez en avance, ils sont à 5 €. Il me semble avoir lu ça. J'en suis plus sûre à 100%. Après, ça fait beaucoup d'informations. Je vous remets de toute façon, comme je vous disais, les liens pour que vous puissiez aller checker si vous voulez de votre côté pour voilà, confirmer vos informations. Et puis s'il reste des questions en suspens, vous trouverez sûrement vos réponses dans ces documents-là. Malheureusement, si vous avez des questions, je pense que je ne serai pas capable de vous répondre puisque moi je vous retranscris tout ce que j'ai cru comprendre. Tout ce que j'ai compris, en tout cas, les informations que j'ai retenues. Après, si vous avez d'autres questions, je ne pense pas être en mesure de vous répondre. Je ne travaille pas pour la douane, donc voilà. Et puis, je ne pouvais pas faire plus de recherches que j'ai déjà fait. Alors, c'est des recherches que j'ai fait pour moi, avant tout. Mais je me dis que si ça peut également éclaircir un petit peu les choses pour vous, et tant mieux. Après, si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser en commentaire, bien sûr. Mais soyez pas étonnés si je vous réponds que j'ai pas la réponse. Voilà. Mais peut-être que oui, peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai mal expliqué dans la vidéo alors que j'aurais pu mieux l'expliquer, c'est possible. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas tout de même à me les poser. Et puis si je sais pas y répondre, je vous dirai que je ne sais pas y répondre, tout simplement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je pense qu'elle est courte, toujours mieux que rien. Je pense que vous allez avoir un unboxing de Diamond Art Club très bientôt puisque je suis en train de le monter. Alors c'est une commande que j'ai reçue en mars, une vidéo que j'ai tournée en mars, donc voilà. D'ailleurs j'avais parlé des frais de douane dans cette vidéo et j'ai coupé ça au montage parce que ça n'a plus du tout lieu d'être par rapport à tout ce qui se passe en ce moment par rapport à tout ça. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!